Hello, I am Jerry Fisayo Bambi. Bonjour, je suis Jerry Fisayo Bambi. Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode d'Inspire Africa. Comme vous pouvez le constater, nous sommes en extérieur au soleil, signe que la vie reprend progressivement son cours normal. Dans cet épisode, nous sommes en France pour le festival du film d'Annecy qui rend hommage à l'animation africaine. Nous retournerons sur le continent en Ouganda où une flotte de drones transporte des fournitures médicales aux patients atteints du VIH et du sida. Enfin, je m'entretiendrai avec Isaya Yunge, un inventeur tanzanien qui vient de créer une enceinte intelligente pour les Africains. La ville d'Annecy en France est considérée comme la capitale mondiale du film d'animation. Son festival très attendu propose cette année le meilleur du film d'animation africain. Nous étions sur place pour voir comment les réalisateurs du continent traitent des sujets africains. Le cinéma d'animation africain prend graduellement sa place sur la scène internationale, au point d'être à l'honneur du Festival international du film d'animation d'Annecy en France. Le court-métrage Room 5 des Ghanéens d'Animaxip Studio était en compétition de la catégorie perspective. Room 5 tells the story of how Room 5 raconte comment les patients sont traités lorsqu'ils vont à l'hôpital, notamment au Ghana et en Afrique. Nous avons pris ce thème très important et l'avons un peu adouci sous la forme d'une comédie noire pour raconter une histoire. La prise de conscience sur certains aspects des films d'animation, qui ne se limitent pas qu'au divertissement que nous connaissons tous, peut changer notre état d'esprit et pérenniser l'industrie. Room 5 est également sélectionné pour le Festival international du film d'animation LA Shorts aux États-Unis. Moi, du coup, j'ai envie d'encourager ces pays à continuer d'investir dans le cinéma parce que ça les replace à un endroit où on ne les imagine pas. Il faut que l'effort soit pas timide, il faut qu'il soit réel et il faut que ces pays soient présents au défi du numérique à l'ère, à l'aube de quelque chose d'important qui est en train de se passer avec les plateformes. Et il faut investir dans la formation par rapport à tout ça, je pense. Donc, j'aurais envie de déceler les talents en Afrique, en animation, et les faire émerger sur la scène internationale. Or, je me suis rendu compte qu'il y avait un défaut de formation. Donc, pour qu'ils soient compétents et compétitifs sur la scène internationale, il faut leur donner les outils. Et le meilleur moyen, c'est d'ouvrir des centres de formation. L'ambition, à terme, c'est vraiment de créer de l'emploi, éviter la fuite des talents, parce qu'on a un beau continent, donc ça serait bien que les talents restent, ils se forment au sein du continent et qu'ils développent vraiment une véritable industrie de l'animation et du jeu vidéo en Afrique. Pour encourager ses talents, African Creative Talents ouvrira sa première école d'animation et de jeux vidéo au Maroc en 2022. Des stages panafricains seront proposés à 40 étudiants qui seront suivis sur 3 ans de formation. Livrer des médicaments à des patients atteints du VIH et du sida dans des zones difficiles d'accès de l'autre côté du lac Victoria en Ouganda est un défi. La solution peut parfois venir des airs. Partons à la découverte d'une étonnante flotte de drones. Juliette est une vendeuse de poissons ougandaise. Elle habite sur l'île de Kitobo, près du lac Victoria. Mais elle a parfois du mal à travailler depuis qu'elle a contracté le VIH il y a 5 ans. Comme elle habite dans une zone reculée, pas facile d'avoir accès aux médicaments. Les médecins essayent de venir nous voir tous les mois, mais ils ne viennent généralement pas à temps à cause du lac. Donc on finit par ne pas avoir les médicaments à temps. Si les médecins ne se déplacent pas toujours, c'est parce qu'il faut au moins $30 américains pour arriver ici par bateau, une somme élevée pour le personnel médical. Un outil pourrait peut-être pallier le problème que rencontrent Juliette et d'autres malades comme elle qui habitent dans des zones difficiles d'accès. Il s'agit des drones. Et justement, cette équipe de scientifiques de l'Institut des maladies infectieuses a mis au point cette solution rentable. Elle prépare des drones médicaux pour aider les agents de santé à surmonter les barrières géographiques et à fournir des antirétroviraux aux patients qui habitent dans des îles difficiles d'accès. Un de ces trajets peut même coûter plus de 100 voire $200. Le drone coûte cher à l'achat, mais une fois installé, sa batterie fonctionne. Donc une fois rechargé, il devrait pouvoir faire plusieurs trajets.
Ici, dans le district de Kalangala, près de la moitié des patients atteints du VIH ne prend plus ces médicaments. Le district a un taux de prévalence du VIH-Sida de 27%, ce qui est beaucoup plus élevé que le reste de l'Ouganda et de l'Afrique. Ces patients ont besoin de soins médicaux au moins 3 fois par mois et avec ces drones, ils peuvent obtenir des soins beaucoup plus fréquemment. Nous avons des patients dans les communautés qui sont stigmatisés et parfois, lorsque les agents de santé se rendent dans les communautés pour donner des médicaments, ils finissent par s'enfuir. Mais avec les drones, la situation est différente et le patient peut même choisir l'heure de passage qui lui convient. Un drone coûte environ 6 000 $ et il peut soulager un agent de santé d'une charge allant jusqu'à 1 kg et effectuer une distance de 15 km en 10 minutes. Nous nous rendons maintenant en Tanzanie pour rencontrer un jeune homme qui souhaite préserver les langues africaines. Isaiah Yunge croit en ce qu'il appelle la technologie africaine pour les Africains. Il est le PDG et le cofondateur de Smart Kaya et nous rejoint depuis Dar es Salaam. Merci de m'avoir invité, Jerry. Isaiah, j'ai cherché ton nom, beaucoup de choses sont apparues, mais quelle est donc ton histoire ? Je pense que pour moi, cela vient vraiment de la résolution de mes propres problèmes en Tanzanie. Je voulais avoir la meilleure éducation possible à l'époque. Je me considère comme un fournisseur de solutions. Je veux apporter des solutions dans ma famille, dans mon pays, en Afrique et dans le monde. C'est donc ça le voyage. Le voyage, c'est comme si je me trouvais dans un centre où il y a des problèmes et je me vois comme quelqu'un qui peut apporter une solution. Parlons de cette enceinte intelligente Smart Kaya. Certains diront que ce n'est pas nouveau. Oui, évidemment, ce n'est pas nouveau. Je veux dire, vous voyez, chaque niche, chaque marché a ses propres besoins spécifiques. Vous ne pouvez pas avoir une solution unique pour tous. Cela ne fonctionne pas comme ça. Imaginez un continent qui compte 1,2 milliard d'habitants ou qui va bientôt atteindre 1,6 milliard d'habitants. Et nous n'avons pas d'entreprise technologique construite de manière à se concentrer sur les Africains du continent. Prenez la technologie de traitement du langage naturel. Nous avons des haut-parleurs intelligents qui parlent anglais avec un accent parce que les programmeurs, les ingénieurs qui viennent peut-être d'Europe, des États-Unis ou de Chine ne comprennent pas qu'en Afrique, nous avons un dialecte et un accent différent lorsque nous parlons anglais. Il n'existe aucune technologie de traitement du langage naturel ou de haut-parleurs conçus pour les Africains qui nous permettrait de parler avec ce type de technologie avec notre propre accent en anglais. Et quand nous brisons cette barrière, alors la partie service entre en jeu. C'est donc l'idée que nous essayons de construire une technologie adaptée au contenu des jeunes Africains, des langues africaines, du contenu africain et du continent. C'est pourquoi il n'y a rien de tel. Et juste pour que ce soit plus pertinent, je prends mon cas personnel. Je parle Yoruba, je parle anglais et je parle un peu français. Disons par exemple que si je parle Yoruba à Smart Kaya, elle me comprendra ? Oui, c'est l'idée. Donc l'idée est que si vous parlez Yoruba, si vous parlez anglais, si vous parlez Swahili ou Dembe ou Hausa, il devrait être capable de comprendre. Savez-vous que chaque année, 600 personnes parmi les personnes âgées en Afrique meurent avec leur langue africaine sans être transmises à la génération suivante? Notre plus grande vision est donc de pouvoir préserver les langues africaines mourantes. Parce que dans ces langues, on trouve la science, la littérature, une grande partie de l'histoire de l'Afrique, qui ne peut être ignorée simplement parce que nous n'avons pas les moyens de les préserver. Je pense donc que la technologie de traitement du langage naturel nous permet, à nous les jeunes, de rassembler toutes les langues africaines et de les présenter de manière à ce qu'elles soient là pour toujours. Absolument. Vous avez 31 ans maintenant. Que peut-on vous souhaiter? Pour moi, l'avenir, c'est vraiment de me concentrer sur la résolution des problèmes de l'Afrique. Nous mettons en avant un travail avec Smart Kaya pour nous assurer que notre travail est noble, que notre travail atteigne les foyers africains tous les jours, que notre travail a un impact sur la vie quotidienne d'un jeune Africain, d'un jeune entrepreneur africain, d'une jeune mère célibataire africaine, d'une jeune grand-mère et d'un jeune grand-père africain qui vivent dans un village des régions reculées.
Si je peux voir 1 million de personnes ou 1 million de foyers équipés de Smart Kaya, c'est la plus grande récompense sur laquelle je travaille en ce moment. Mes meilleurs vœux de réussite, j'espère que vous atteindrez vos objectifs. Merci beaucoup, Jerry. Et c'est tout pour cet épisode d'Inspire Africa. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur nos sites africanews.com et euronews.com. Je suis Jerry Fils-Ayobambi. Je vous laisse avec quelques-unes des images qui ont attiré notre attention sur les réseaux. À bientôt. Une photo d'une femme se faisant vacciner contre la Covid dans les îles Cécé en Ouganda. Une route de bateau au lac Djabi à Abuja au Nigeria. Enfin, il pose fièrement devant le drapeau de son pays natal, l'Israël Adesanya, le champion du monde de MMA.